Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement des douleurs aux pieds ou des déformations comme environ 65% des Français qui se plaignent de douleurs aux pieds. Alors que ce soit des douleurs de la voûte plantaire, un hallus valgus, des orteils en marteau, etc. Cette vidéo va vous permettre de comprendre les causes et vous donner des clés pour avoir des pieds plus forts et résilients. Pourtant, nous sommes nés avec des pieds parfaits. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déchaussez-vous et préparez-vous à connaître tous les secrets sur la partie la plus importante de votre corps. Allez, c'est parti! Avec 26 os, 33 articulations, une vingtaine de muscles et une centaine de ligaments, le pied humain est extraordinaire dans sa complexité. C'est un bijou d'ingénierie. 3 arches enjambent le talon et l'avant-pied. Comme un ressort puissant, ces arches sont conçues pour fléchir, rebondir et absorber tous les chocs afin de diminuer les forces d'impact sur les articulations qui sont situées plus haut dans le corps. Grâce à 7200 terminaisons nerveuses, les pieds sont capables de différencier sur quel type de surface nous marchons et de s'y adapter. Les pieds sont comme les fondations d'une maison. Ils supportent le poids du corps. S'il y a un déséquilibre au niveau de la structure plantaire, c'est tout l'édifice qui est affecté, avec des répercussions qui viennent parfois toucher d'autres parties du corps bien éloignées. Il est donc important de garder une vision holistique du corps pour comprendre l'impact de vos pieds sur le reste. Les pieds des bébés sont conçus pour offrir équilibre et stabilité. À la naissance, les pieds humains sont naturellement plus larges et évasés. Ils forment la base du corps humain. Dans des cultures du monde entier qui restent pieds nus ou peu chaussés, les orteils conservent leur forme et leur évasement naturel. La force et la dextérité des pieds et des orteils sont préservées à l'âge adulte et même jusqu'à un âge avancé. Malheureusement, dans nos sociétés modernes, nos chaussures ne permettent pas à nos pieds de conserver la forme naturelle trouvée à la naissance. Les designers de chaussures privilégient l'esthétisme à la santé et font des chaussures qui n'ont plus la forme naturelle des pieds. Nos pieds sont emprisonnés et sont obligés de s'adapter à la forme des chaussures. Ce qui comprime nos orteils entraîne des douleurs et des problèmes de pied. Et oui, le corps s'adapte aux contraintes. Pensez aux femmes girafes en Birmanie ou les femmes aux pieds bandés en Chine. Imaginez donc ce qu'en font nos chaussures à nos pieds pendant des dizaines d'années. Avec une exposition à long terme aux chaussures conventionnelles, nos pieds s'affaiblissent, nos orteils se déforment et nos muscles se raccourcissent et s'atrophient. Pour en être convaincu, il suffit de regarder les pieds des personnes âgées qui sont souvent en mauvais état. Mais pas de panique, il existe des solutions pour pallier à cette déformation progressive de vos pieds. Je vais vous aider à reprendre les choses en main en vous donnant mes meilleurs conseils pour les pieds. L'idéal serait de marcher pieds nus. Or, il est presque inconcevable dans notre société moderne de marcher pieds nus à longueur de journée, car notre environnement et notre mode de vie n'est plus adapté à la fonction première de nos pieds. Alors, à moins que vous ne soyez Yannick Noah, il est important de connaître les bons gestes pour pallier à cette déformation progressive qui peut vous poser problème sur le long terme. Les chaussures minimalistes ou barefoot shoes, en anglais, sont des types de chaussures qui entravent le minimum les pieds dans leur fonction naturelle. En général, on distingue 4 spécificités. La première, wide toe box, ça veut dire un avant du pied assez large pour ne pas serrer les orteils les uns contre les autres. C'est la chose la plus importante, surtout si vous développez un hallus valgus. La deuxième est la semelle souple. Pour que votre pied reste souple et mobile, il doit continuer à se dérouler sur le sol. Et ce n'est pas possible avec une semelle rigide. La troisième chose, le no drop, ça veut dire pas de talon plus haut que l'avant du pied. Car plus le talon est surélevé, plus cela met des contraintes sur l'avant du pied. La quatrième, une semelle fine. Plus la semelle est fine, plus votre pied pourra utiliser ses récepteurs pour analyser le sol et mieux envoyer des informations au reste du corps. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de changer toutes vos chaussures dès aujourd'hui, mais peut-être investir dans une paire ou deux serait parfait pour commencer. Et ceci est encore plus important quand vous faites le choix des chaussures pour vos enfants. Je vous laisserai des liens pour découvrir ça dans la description. Avant de vous montrer quelques exercices pratiques, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour me soutenir et augmenter le référencement de la vidéo, ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre de personnes. Vous vous doutez bien que si vos pieds ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel dans les chaussures modernes, les masser est une chose qui va vraiment vous faire du bien pour activer les récepteurs sensoriels,
travailler la mobilité de la trentaine d'articulations de votre pied et détendre les tensions musculaires. Vous pouvez le pratiquer avec une balle de tennis ou de massage ou tout simplement avec vos mains. Donnez de l'amour à vos pieds, ils vous le rendront bien. Très complémentaires au massage, les étirements permettront de retrouver de l'espace au sein de ces pieds qui sont trop compressés à longueur de journée. Alors comme pour les massages, on peut utiliser des appuis extérieurs, mais on peut tout simplement utiliser ses mains et redonner de la mobilité à ses pieds. J'ai toujours beaucoup de demandes pour des exercices de mobilité de hanches, de dos, mais on oublie trop souvent que les pieds ont besoin de mobilité, donc d'étirement, surtout en sachant le nombre d'articulations et de muscles qu'il y a dans le pied. Bon, si vous ne me connaissez pas encore, vous allez vite découvrir que je vous invite à chaque fois à être actif en pratiquant des exercices. Donc pour prendre soin de ses pieds, on ne pourra pas déroger à la règle. Et ceci que ce soit pour les muscles intrinsèques du pied, ceux qui ont leur origine à l'intérieur du pied, ou les muscles extrinsèques, ceux qui ont leur origine dans le bas de la jambe. Pour les exercices, le but est d'améliorer la force de vos pieds pour les rendre plus résilients. Et le premier exercice fondamental de renforcement est de marcher plus souvent pieds nus et progressivement d'appréhender différentes surfaces. L'été est donc idéal pour ça. Par contre, aujourd'hui, je ne décrirai pas d'exercice car la vidéo serait vraiment trop longue. Mais si vous souhaitez des exercices spécifiques à votre pathologie, orteil en griffe, orteil en marteau, tendinopathie du fascia plantaire, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo spécifique là-dessus. J'ai gardé ce conseil en dernier car il rentre dans plusieurs catégories. Semblables aux appareils d'orthodontie ayant un impact sur l'alignement des dents, les écarteurs modifient lentement et progressivement l'architecture du pied. Les changements structurels créent une base de soutien plus large, améliorant l'équilibre, la proprioception, la démarche et la posture. Ils permettent d'étirer mais aussi d'avoir une position optimale pour mieux renforcer nos pieds. Les écarteurs d'orteils aident le pied à se remettre des effets négatifs des chaussures de forme conventionnelle en encourageant les orteils à retrouver leur alignement naturel. Ils sont aussi bénéfiques en complément dans les traitements des orteils en marteau, des orteils en griffe, du syndrome de Morton ou des hallus valgus. Pour ma part, j'en porte quotidiennement et cela m'a beaucoup aidé pour les douleurs de mon hallus valgus. Avec une utilisation progressive et constante, tout en étant actif et en charge, les orteils s'alignent et les pieds se renforcent, restaurant la position et la fonction d'origine de vos pieds. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les écarteurs d'orteils, je vous laisse mon article sur le sujet dans la partie description. Maintenant que vous avez toutes les bases pour commencer à mieux prendre soin de vos pieds, c'est à vous de jouer. Les premiers effets bénéfiques peuvent se ressentir assez rapidement, mais il faut aussi comprendre qu'il faut être patient. N'oubliez pas que 30-40 ans de chaussage inadéquat ne se change pas du jour au lendemain. Je vais bien sûr faire d'autres vidéos sur le sujet des pieds, donc j'attends vos commentaires pour des sujets spécifiques. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où là je suis quand même beaucoup plus actif pour vous donner des conseils en story ou dans mes posts. Donc j'espère vous retrouver dans la partie commentaires pour échanger, mais en attendant, n'oubliez pas, soyez actifs.